Bonjour mes amis. Voilà, c'est une belle promenade encore. Bah, il n'y a pas le soleil, mais il ne fait pas si froid que ça. Il ne faut pas se figer, le col roulé, tout ça, mais bon, je ne suis pas si froid que ça. Je voulais faire une vidéo, mais ne me prenez pas, hein, c'est pas pour critiquer encore. Hein, je ne veux pas critiquer, juste, comme je dis, c'est des constats que je fais. C'est vrai que si vous connaissez Rankovic, l'ancien économiste mondial, qui a parlé de la courbe d'éléphant. Et ça parle de quoi? Ça parle que les pauvres sont toujours plus pauvres, que les riches sont toujours plus riches. Et malheureusement, c'est ce qu'on vit. Et pourquoi les pauvres, et même la classe moyenne, hein, quand on parle de pauvres, on parle de classe moyenne aussi, qui ne compte que sur son salaire. C'est vrai que quand vous comptez sur votre salaire, et ben malheureusement, à part si vous gagnez 30 000 euros, vous payez les impôts et tout ça, ce qui vous reste, c'est pas avec ça que vous allez devenir riche. Mais moi, c'est pas ça qui me dérange. Enfin, oui, ça me dérange bien sûr, parce qu'on le voit. On le voit, vous voyez, les gens qui ont investi sur le Bitcoin. Je ne veux pas inciter qui que ce soit à le faire. Hein. Je l'ai fait. Je n'ai pas fait de Bitcoin, je fais l'Ethereum. Ça va. Mais ça, c'est mon choix, moi. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont mis de l'argent dedans. Il y a qui ont perdu, il y a qui ont gagné. Mais voilà, on voit ce qui se passe maintenant. C'est de la folie, le Bitcoin. C'est vraiment la folie. Et par contre, ce que j'essaie d'expliquer, c'est pourquoi dans les écoles, on n'apprend pas ça, l'éducation financière, comment gérer son argent, comment aller trouver, comment dire, comment investir son salaire. J'aime pas avoir des gens derrière moi. Comment investir son salaire, comment, voilà, comme disait, beaucoup le disent, et Kiyosaki aussi le dit, ton salaire, quand tu le reçois, la première personne que tu dois payer, c'est toi-même. C'est pas l'iPhone, c'est pas le Black Friday, je sais pas quoi, mais toi-même. Et toi-même, c'est-à-dire, tu investis une partie de cet argent. Mais pour le faire, il faut se former, il faut étudier pour ça. Et c'est très rare. Je dis pas étudier, mais se former. On n'est pas obligé d'aller dans des grandes écoles, comme je dis, pour se former. Mais ça, si on l'étudie dans les écoles depuis notre jeune âge, au lieu de se battre à dire on va faire l'éducation sexuelle, en plus, ou on va faire l'étude du genre, ou je sais pas quoi, ou parent 1, parent 2, ou je sais pas quoi. On passe des mois à sortir des conneries comme ça, alors qu'on devrait apprendre à nos enfants l'éducation financière. C'est très important. Et ça, on ne veut pas. Et là, en plein... je sais pas, en plein licenciement massif là, qui se passe en France et ailleurs aussi, il n'y a pas qu'en France. Vous avez vu la Belgique, Audi qui a fait 6 milliards de bénéfices et qui ferme ses usines pour se délocaliser au Mexique. Et là, avec tout ce qui se passe, avec toutes les usines qui ferment et tout ça, on vous parle de Black Friday. Alors, déjà que vous avez, c'est bientôt les fêtes, il y a beaucoup de gens qui vont, je ne sais pas comment ils vont passer ces fêtes-là parce que c'est très, franchement, c'est dur. Moi, comme je dis, il y a 25 ans, j'ai passé les plus mauvaises fêtes de ma vie, de fin d'année. Je suis pas prête de les oublier. Je ne l'oublierai pas parce que ça a été mon moteur. Et ce que j'essaie de dire, c'est que voilà, là, on s'en fout. On veut juste que vous dépensiez. Dépensez Black Friday, achetez le téléphone, achetez je sais pas moi, la grande télé pour voir encore des conneries sur BFM, mais c'est voulu tout ça, c'est voulu. C'est pour ça qu'il faut se former, il faut penser à s'en sortir par soi-même. Voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que le gouvernement, l'école, je ne sais pas quoi, rien. Comme je dis, voilà, ils sont en train de... il y avait un temps, c'était la baya, maintenant c'est l'éducation sexuelle qui rapporte rien à nos enfants, juste leur tourner la tête. Et pas à un moment, on va parler de l'économie vraiment. Oui, parce qu'ils sont jeunes. Non, c'est pas vrai. Vous savez,
Moi, je connais pas mal mes collègues avec qui je parle, avec qui je conseille de donner d'éducation financière à leurs enfants à l'âge de 14 ans, 15 ans. Je peux vous dire que ça a marché. Ça a marché. Moi, j'ai un collègue, il me dit, oui, mon fils, maintenant, je lui parle de tout. Je lui parle de l'immobilier, des cryptos, de ceci, cela. Je lui dis, voilà, voilà, voilà. Et il me dit, maintenant, j'ai une discussion d'adulte avec mon fils. Parce qu'il va chercher, ça l'a intéressé, il est allé chercher les informations, il en parle. Et ça, à l'école, non. On va parler de Baya, on va vous parler de parents 1, parents 2, je sais pas quoi, qui ne rapporte rien. Rapporte rien. C'est dommage. Mais encore une fois, je fais cette vidéo parce que je pense beaucoup. C'est dans un mois, il y a les fêtes et beaucoup de gens là, ceux qui sont fait licencier, là, Jiffy, Michelin, tous, les pauvres. Vous vous rendez compte, dans un mois, peut-être qu'ils avaient organisé des vacances, un voyage avec leur famille, ils ne pourront pas, ils vont tout annuler parce qu'ils ne savent pas où ils vont aller dans les jours à venir. Et voilà, je dis courage à tout le monde. Ciao, ciao, ciao.